Dario DIOFEBI, Paradise Nevada est votre premier roman. Il nous plonge dans le monde du jeu et plus largement dans l'univers de Las Vegas. Dès le début du roman, on sait qu'il va y avoir un incendie, mais pas moyen d'en parler, évidemment, sans avoir d'abord posé qu'une ville peut être à la fois une fiction et une réalité, un paradis et un lieu de vie. Las Vegas, c'est vraiment le personnage central de votre roman. Well, thank you for having me. Hello. Yes, Las Vegas, I would say, is the main character in my novel. In more ways than one, probably. The idea of writing about Vegas was like the original impulse for the novel itself. It was there before any of the characters existed. And but on top of that, it also informs the way the novel is written. Like the city itself dictates the form and the structure and the type of novel this could be. The moment I decided to write about Vegas, it was immediately apparent to me that this could never be, one person's journey, a hero's journey type novel, because Las Vegas just doesn't work that way. I ran across a quote from Tom Wolfe at some point saying that he wanted to write Bonfire of the Vanities as a novel of New York in the way that Zola wrote novels of Paris and Dickens of London. And I think this is kind of that thing, like a novel of Las Vegas. Oui, en fait, c'est vrai que ce roman, il est avant tout sur la ville. La ville a existé bien avant que je crée les personnages. Et ce qui a été à l'origine de l'écriture du roman, c'est cette ville absolument improbable. Et elle est arrivée avant les personnages. Je dirais que c'est vraiment à cause de cette ville que ces 4 personnages sont nés. Et ce que j'ai su assez rapidement, c'est que je voulais que cette ville soit le personnage du roman, comme Tom Wolfe avait écrit Le bûcher des vanités en pensant à New York, et comme Émile Zola a écrit un bon nombre de ses livres en voulant qu'ils soient des livres de Paris. Alors nous allons suivre un certain nombre de ces personnages tout au long du roman. Il y a Tommaso Bernardini, toiletteur pour chien à Rome, qui gagne un voyage à Las Vegas et un ticket d'entrée pour un tournoi de poker. Il y a Ray Jackson, joueur de poker en ligne, qui quitte le Canada pour aller jouer réellement dans un casino à Las Vegas. Marianne, qui a abandonné ses rêves de mannequin de cinéma pour être serveuse au Positano, l'un des plus grands hôtels de Las Vegas. Il y a Lindsay aussi, journaliste dans un journal local, proche de la communauté mormone de Las Vegas. Tous ces personnages cherchent à changer de conditions. Ils sont jeunes, ils sont très jeunes, mais tous, ils veulent réussir d'une certaine manière, atteindre le rêve américain. Comment est-ce que vous avez construit ces personnages ? Oh, yes, I will. Thank you. Sorry, that makes sense. I will do that. Well, so how do they build the characters? Las Vegas is one of those places, perhaps the one I've been to, where people have a tendency to just sit next to you and start telling you their life story, whether you ask them or not. It's possible that has something to do with alcohol, though I'm not sure. I think it's something about the city itself, not entirely sure why. Oui, Las Vegas est un lieu assez particulier parce que c'est l'un de ces endroits où les gens peuvent être assis à côté de vous et sans prévenir commencent à vous raconter leur vie. Et alors, est-ce que ça peut être lié à l'alcool? Pas nécessairement. And so in that way, the characters, I think, in a lot of ways come from being a composite of like hundreds of stories I've heard over the years from different people there. And then to that, I mean, every character has a little bit of myself as well. And then I made a lot of stuff up. I'm a big believer in writers making stuff up. So yeah, that, I guess. Et ces 4 personnages, ils sont nés en fait des centaines d'histoires que j'ai pu entendre quand j'étais à Las Vegas. Et bien entendu, chacun d'entre eux contient une petite partie de moi-même. Et puis bien évidemment, comme tous les écrivains, ben voilà, on aime aussi inventer des choses, créer des personnages. Alors une partie plus ou moins grande, parce qu'on va quand même le dire, vous avez été joueur de poker en ligne et joueur de poker à Las Vegas. Avant d'étudier la littérature. Yes, well,
like I was saying, my being in Vegas as a poker player was more relevant as a note-taking process, of observing something. There is something of my own experience, but I wouldn't say that there's a lot of my own, the things that happen to me as well. But yes, being able to offer an insider's perspective on a lot of the things that happen in Las Vegas that are just impossible to see, even if you do go there, was crucial to writing a book like this, I think. Oui, en fait, je ne me suis pas vraiment beaucoup basé sur mon expérience personnelle pour créer les personnages, mais le fait d'avoir séjourné et vécu à Las Vegas, ça m'a permis, bien évidemment, de prendre énormément de notes et de réussir à restituer un petit peu ce lieu au sein duquel évoluent les personnages. Alors, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que chacun de ces personnages principaux, finalement, cherche de l'aide, se repose sur quelqu'un pour réussir, cherche des conseils, cherche une proximité. Well, thank you. Yeah, that's very true, I think. I think one way to put it is that they're all looking for someone to tell them how to live their life, for advice, really, about how to live their lives. And this is, I think, is because I've always thought of this novel as a novel of a time as much as it is of a place. And this is a novel about 2014, 2015 specifically, which is a moment in history in which I feel like certain narratives were developing in culture that then we started understanding were what caused those culture wars that we talk about today, the polarizing, people telling you to live your life one way or another way in a very conflicted version. I think in 2014, 2015, we were coming to terms with this, and this was kind of exploding on the stage of, I guess, culture, and we were realizing that. So all these characters are a bit lost and a bit like searching for someone to tell them how to make sense of all the different stories, I guess. Oui, vous avez raison, ces personnages sont assez jeunes et ils ont besoin parfois d'échanger et de savoir un petit peu de quelle manière il faudrait qu'ils mènent leur vie. Alors ce que j'ai souhaité en écrivant ce roman, c'était à la fois écrire le roman d'un lieu, mais aussi le roman d'une époque. Et c'est vrai que cette période très particulière des années 2014-2015, on peut dire que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a vu venir à ce moment-là, mais c'est le début de ces guerres culturelles qui ont commencé à venir polluer nos existences. Et on voit bien que c'est devenu quelque chose de prépondérant aujourd'hui. Et c'est vrai que ces personnages, ils sont en quête de connexion, ils sont en quête de lien. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on peut trouver des tas de gens qui vous disent comment mener votre vie de cette façon-là, d'une autre façon. Alors, les personnages secondaires sont évidemment aussi extrêmement importants. Je pense à Rick, à Tante Karen, à Trevor, à l'incroyable Trevor, à Walter aussi. Au poker, on appellerait ça la variance. Well, the secondary characters are probably my favorite thing about the book in many ways. I think populating Las Vegas with a lot of different characters from very different settings was the greatest joy in writing the story. I think there's a responsibility that comes with it, though, because when you write a story, when you write a novel that has a lot of characters, that has a very big cast of characters, you're asking a lot of the reader at first. You know that the novel is never going to have one of those like fast, explosive beginnings. The beginning will be a little bit slow by necessity because people need to get acquainted with like a lot of different people. And you're kind of making a promise to the reader that you're going somewhere with this, that all these secondary characters, all this enormous cast of characters will come together into something meaningful by the end. And if you don't, you fail, and that's where the reader wants their money back, because they've stayed with you for hundreds of pages and learned about 20 different people, and then you're not really doing anything with it. So one thing I'm, I guess, proud of with this book is that I'm satisfied with the second half of it, with the way that all these characters do come together in the end. Oui, ces personnages secondaires, je crois qu'en fait, ce sont mes préférés.
C'est vrai que ça m'a demandé pas mal de travail, de réussir à peupler cet endroit de toute la diversité que l'on peut rencontrer dans une ville comme celle-là. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à créer tous ces personnages et à leur donner voilà, une vie, à jouer sur leurs différentes sensibilités, personnalités. Et alors, quand on est un écrivain et qu'on a comme ça autant de personnages que l'on propose au lecteur, quand on crée comme ça un univers, eh bien, on a tout intérêt à ce que le lecteur soit récompensé à la fin et que tous ces personnages se connectent les uns aux autres et que l'on arrive à les relier ensemble dans quelque chose qui ait du sens. Et c'est cela que j'ai toujours eu présent à l'esprit au fur et à mesure de l'écriture. Ce qui est étonnant dans votre roman, c'est que la réalité n'est jamais tout à fait réelle. Le propriétaire du Positano a carrément reconstitué la côte amalfitaine pour son hôtel. Les décors sont en carton-pâte, les amis ne le sont pas toujours, et puis tout vieillit vite, malheureusement les filles en particulier. Thank you. Yes. I think I didn't do that. I think that comes from the city itself. Like that is an underlying condition of the subject. That's like Las Vegas is a city where reality and fake lives together every day. And I don't think I wrote it into the novel. I don't think that's a metaphor that comes from my authorial intention as much as it is something I wanted to explore because it's inherent to the city. One thing. I'll stop here. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai souhaité. Ça fait vraiment partie prenante de la ville. Las Vegas est un lieu assez particulier où le réel et l'artificiel se côtoient en permanence. Donc c'est quelque chose qui s'est véritablement imposé à moi plus que je ne l'ai créé. And I think in that sense, it was important to me not to, I guess, preach about it or to be negative about the stuff that is fake in Las Vegas because, well, I do love the city. I didn't want to sound like, you know, a tourist that's been there and their main takeaway was that everything was fake. Yeah, there is a lot of it that's fake, but that's so ingrained and it's so part of the city that it becomes interesting. It becomes a dynamic that is unique to the place. And I wanted to render that in, you know, the good, the bad, and the in between, I guess. Oui, en fait, je n'ai pas souhaité me servir de cela d'une façon artificielle dans le livre, ni même porter de jugement, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, et ce côté artificiel en fait intégralement partie. Et j'avais plutôt envie de montrer en quoi cela participait de la dynamique de cet endroit. Alors on suit tous ces personnages tout au long du roman, on s'y attache évidemment beaucoup. Et quand je suis arrivé au bout du roman, je me suis dit, tiens, il est construit en 3 parties. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que la première partie ne serait pas le flop, la deuxième le turn et la troisième the river? Ils font tous all-in à la fin. I mean, well, I hadn't thought of that myself. Perhaps that's what I should have called the 3 parts, actually. C'est pas quelque chose auquel j'ai pensé d'ailleurs, moi, en l'écrivant. But yeah, I mean, I think that has to do with. So there is this 3-part nature of, I guess, stories. We have that in, you know, screenplays, stories. We have that in musical sonatas. That it seems to be a very old and very time-tested structure. And I would say that it's less than I wrote the novel in the shape of a poker hand, as much as poker hands are built as stories. There is a setup, a complication, and a resolution, much like in stories we have a beginning, a middle, and an end. So I think it's just that we as humans seem, or at least like Western culture has a tendency to have 3 theses, antitheses, and synthesis type stories in general.
Oui, en fait, ça n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé en écrivant le livre Les mains de poker. Mais c'est vrai que je serais tenté de dire qu'on a énormément d'éléments qui sont souvent en trois parties, les scénarios, les livres, les sonates. Et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait naturel de créer le livre comme cela. Et je n'ai pas eu le jeu en tête. Alors, un dernier mot, Dario DIOFEBI, sur le titre de votre roman, Paradise Nevada. Le strip de Las Vegas, finalement, ne se situe qu'à un tiers sur le territoire de Las Vegas. Well, yeah, I guess that links back to the whole fake and real aspect of it. I guess this is a lesser known fact about Las Vegas, that what we call the town of Las Vegas actually isn't Las Vegas. The proper municipality of Las Vegas begins north of the Stratosphere Tower, which is what we call North Vegas. So all the casinos of the Strip, the Bellagio, the Wynn, all of that is actually in a municipality called Paradise, Nevada. And it's not poetic at all. It's for tax reasons. They didn't want to pay taxes on land. This was less expensive, so they didn't build in the town of Las Vegas. They built, when in the 90s, they built all the big casinos. They're all built in Paradise, Nevada, because it was cheaper. The university, the airport, all of that isn't actually in Las Vegas. It's true. It's weird. Oui, en fait, c'est là aussi où le réel et l'artificiel se retrouvent. La ville de Las Vegas, en fait, elle n'existe vraiment qu'au nord, ce qu'on appelle North Vegas. Tout le reste est bâti sur un lieu qui s'appelle Paradise. Et pour des raisons fiscales, c'est là où ont été construits les plus grands casinos. Et c'est cette dualité aussi que l'on retrouve à cet endroit-là. Francis Geffard, vous avez demandé 2 minutes pour parler du livre de Dario DIOFEBI. Comme on est très en retard, vous en avez une. OK. Alors, ce que je voulais faire, c'est dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas été ébloui par un premier roman. Dario DIOFEBI est non seulement audacieux, mais il est extrêmement talentueux. Parvenir à écrire en anglais comme il le fait, quand on est né à Rome, comme lui, et que l'anglais n'est pas sa langue maternelle, parvenir à écrire un roman américain comme seul, finalement, un Européen pourrait l'écrire, pour moi, cela relève vraiment de l'exploit. De réussir en ayant ces 4 personnages dans ce qui est la quintessence de l'Amérique. Las Vegas, c'est le rêve américain dans toute sa beauté et dans toute sa laideur. Et ces personnages, ils sont en quête de sens. Et on partage tous ça, nous. Donner un sens à notre vie, donner un sens au monde dans lequel on évolue. Et en cela, il réussit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais c'est aussi un livre qui parle beaucoup d'une époque qui est la nôtre, celle où on est soumis de plus en plus à la pression des réseaux sociaux, à la pression du regard qui est posé sur les autres. Et c'est aussi un livre éminemment politique sur la société de consommation, sur l'ultralibéralisme, sur le capitalisme exacerbé et aussi sur la lutte des classes. Voilà. Et en cela, il a écrit, de mon point de vue, un immense roman américain. J'ai beaucoup pensé, en lisant le livre de Dario, à un premier roman qui a été très remarqué à une rentrée littéraire, qui était Ohio, de Stephen Markley. Eh bien, pour moi, Stephen Markley et Dario DIOFEBI sont des cousins. Et vous le découvrirez vous-même, je n'en doute pas. La minute est écoulée.